Salutations, troisième partie de la rediff du live Twitch du 11 juillet 2020 avec Agatha Liévin-Bazin. Après avoir parlé anthropomorphisme et empathie, nous abordons le sujet épineux du test du miroir. Bon visionnage. Est-ce que tu peux définir ce que c'est que le test du miroir et qu'est-ce que ça implique, etc. Qu'est-ce que ça montre? Alors du coup, il faut faire un énorme spoiler alerte. Parce que, bon, je fais mal le triangle, mais c'est un triangle. Un énorme spoiler alerte parce que le test du miroir, donc il a été créé par Gordon Gallup, un psychologue américain début des années 80, il me semble. Ça doit être ça. Je suis plus trop sûre des dates, mais en tout cas, c'est Gordon Gallup, c'est sûr. Et il l'a testé en premier avec des chimpanzés, il me semble. Le concept du test du miroir, c'est on présente un miroir et on laisse le temps à l'animal de s'y faire. Parce qu'on ne fait pas le test tout de suite. Parce que dans la plupart des cas, quand on met un miroir à un animal qu'il n'en a jamais vu, il l'attaque. Parce que le reflet, il le comprend comme étant un autre animal. Et donc il va avoir des comportements agressifs. Ou alors, autre chose, des fois il va regarder derrière le miroir, voir s'il y a un animal qui est planqué. Donc ça, c'est assez rigolo. Il y a une vidéo comme ça, je sais pas si tu l'as mis dedans, où ils avaient mis un miroir en plein milieu d'une jungle, je crois. Et il y a plein d'animaux qui passent devant. Ah, avec des gorilles, des éléphants, tout ça, je crois, non? Gorilles, éléphants, je crois même jaguars, ou léopards, je sais plus. Désolée. Mais, voilà, il y a plein d'animaux qui passent devant, et il y a les gorilles qui ont très vite compris. Puis il y en a d'autres qui comprennent pas, etc. Je sais pas si tu l'as mis dans les vidéos là. Non, moi j'ai mis que des manips de labo. D'accord. Mais... je vais voir si je retrouve cette vidéo. Ou alors peut-être que le chat, vous voyez de quoi je parle, parce qu'elle a pas mal tourné. Si vous la retrouvez, je prends. Sinon, je vais continuer à chercher pendant que tu continues d'expliquer, parce que du coup, je t'ai complètement coupé. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. J'étais en train de bugger sur le chat, voir s'il y avait des questions. Oui, et donc le test du miroir. Donc, à partir du moment où l'animal arrête de faire des comportements agressifs et qu'il fait ce qu'on appelle des comportements autocentrés. Donc autocentré, c'est dirigé vers lui. Et c'est, par exemple, j'ouvre la bouche pour regarder l'intérieur de mes dents. Ou je me lève, je regarde mon dessous de bras. Enfin, en gros, l'animal utilise le miroir pour se regarder et souvent pour regarder des zones qu'il peut pas voir. Donc quand l'animal fait ça, on estime qu'il a compris comment fonctionne le miroir. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est le test de la tâche. C'est-à-dire que, alors, le tout premier test de Gallup, il était allé un peu comme un bourrin, il endormait ses chimpanzés, bon, sans leur faire mal, mais avec une picouse, quoi, il les endormait, il leur mettait une pastille, alors je sais plus si c'était une gommette, un truc autocollant, ou une tache de peinture, mais en gros, il leur mettait une marque sur le visage, ou sur le cou, mais qu'une zone que l'animal ne peut pas voir sans un miroir. Et une fois que l'animal... et ensuite, il remettait l'animal dans la salle avec le miroir. Donc l'animal ne savait pas qu'il y avait une tâche, puisqu'il était endormi quand on lui a fait, et il regardait la réaction. Et ce qu'il a pu observer, c'est que les animaux dirigeaient leurs mains sur la tâche, essayaient de l'enlever. Et ils grattaient pas le miroir. Donc ça tendait à montrer que certains animaux, comme les chimpanzés, reconnaissaient leur image. Après, il y a toute la question qui n'est toujours pas résolue de est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a conscience de soi? Parce que comprendre que son image, est-ce que pour autant on a conscience que voilà, on est un, on est différent de l'autre? La question de l'empathie dont on parlait tout à l'heure avec les enfants, qui aidaient les autres ou non? Est-ce que quand on a conscience de soi, est-ce que ça veut dire qu'on a la notion de sa propre mort? Enfin, il y a des questions très méta aussi. Ouais, ça parlons là. Voilà. Mais en vrai, quand les gens ont créé ce test, ce qu'ils voulaient voir, c'était vraiment est-ce que l'animal a conscience de lui-même? Et ça, enfin moi, le terme de conscience, je l'utilise rarement parce que je trouve que c'est un terme un peu foufou, ça veut dire tout et son contraire. Qu'est-ce que ça veut dire conscience de soi? Enfin, est-ce que c'est juste je me rends compte que j'ai un tour de taille de 60 cm et que du coup, entre deux meubles, je passe et je peux pas me cogner? Est-ce que c'est juste sa perception de son occupation de l'espace ou pas? Mais ça, c'est un sens, enfin, c'est la proprioception, c'est encore autre chose, quoi. Enfin... Bah, c'est ça, tu vois, c'est dur de mettre une gradation et de voir qu'est-ce qu'il y a, ce que teste vraiment ce test. Et c'est aussi pour ça qu'il est très décrié. Et vu que c'est quand même un test qui permet d'évaluer une notion qui est quand même très humano-centrée, parce que le test est très humano-centré. Un miroir, c'est un objet humain, créé par des humains pour des humains, et on essaie de voir quels animaux savent s'en servir et comment ils l'utilisent. Donc bien sûr, ça a été testé sur des chimps, sur des enfants humains, et sur plein d'autres espèces de primates. Ah oui.
Oui. De primates. Ouais, j'ai vu sur une pie aussi, et c'était drôle. Tout à fait. Tu l'as mise ou pas? Je l'ai mise. Oh yes! Ça fait tellement longtemps que je veux retrouver cette vidéo. Alors j'en ai mis plusieurs, j'en ai mis des moches qui ont été tournées par les vrais scientifiques, donc avec leur caméra toute pourrie, et j'en ai mis une belle mais longue extrait d'un documentaire Arte. Ouais. Donc faut voir ce qu'on met. Je crois que c'est celle-là voilà. que j'ai vue. Si tu veux, j'ai retrouvé c'est une petite vidéo de 2 minutes 30 avec où ils mettent le miroir en plein milieu de la jungle. Donc là, ce sont des animaux qui croisent un miroir pour la première fois, quoi. Donc, tac, je te la mets. J'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient donné le lien dans le chat. Merci d'avoir cherché. J'ai retrouvé entre-temps. Alors, je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre le son. Je pense pas. Je pense que ça je pense pas non plus. Bon, oui, j'avais déjà vu cette vidéo, ouais. Ouais. En gros, bon, bref, ils sont en train de l'installer et tout. Voilà. Et après... Voilà. Donc là, je pense que c'est plus un léopard que... Ouais, c'est un léopard. Ouais, c'est un léopard. Le gorille... Ah, il y a un deux même, en fait. Et à mon avis, tu vois, il y a genre... Là, en même temps, c'est le mâle dominant, donc... Ouais. C'est le dos argenté bim. Ouais. Oh là 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 là. Un mandril. Ouais. Après, là aussi, bah, c'est compliqué, c'est la première fois qu'ils le voient. Donc, ils n'ont pas eu d'apprentissage sur ce que c'est un miroir. Alors que normalement, dans les tests labo, on leur met le miroir le temps qu'il faut pour qu'ils apprennent à s'en servir, quoi. Donc, ça peut être 15 jours, 1 mois, 6 mois. Mais là c'est des chimpanzés, je crois. Alors, moi, je suis encore au gorille parce que j'ai un petit délai sur la vidéo. Ouais. Ah oui, c'est des chimps, ouais, tout à fait. Là, ils ont l'air de comprendre beaucoup plus vite, hein. Ah mais ils font aussi des gestes d'intimidation. Hein. En fait, en fait, les mâles, ils ont les poils tout ébouriffés sur les épaules. Et puis là, celui qui a claqué dans l'eau, c'était un geste qu'ils font face... ouais, genre t'approches pas, quoi. Donc je pense que... Ah d'accord. C'est juste que c'était moins obvious que... Ouais, que le gorille qui fonce dessus. Là, bon. Après, il y a aussi toujours la question... Qu'est-ce qu'il fait... Il se gratte le tout de bras. Ça, par contre, tu vois, c'est intéressant parce que tu vois qu'il regarde de loin. Tu vois, ça ressemble déjà à ce qu'on appelle... alors, en anglais, c'est contingency. Je sais pas si on dit contingence en français, mais en gros, tu t'amuses à bouger ta main et à voir que c'est bien ta main qui bouge, tu vois, genre... Ah. Et ça, c'est une des étapes qui montre que tu commences à comprendre. Ouais. Mais après, tu vois, cette vidéo, elle est top, mais il faudrait savoir combien de temps ils l'ont laissé, tu vois. Est-ce que là, le deuxième shot avec les chimps, est-ce que c'était longtemps après le premier? Est-ce que c'était les mêmes que ceux qui avaient fait des comportements plutôt dissuasifs au début? Bah là, je crois que c'est dans un contexte particulier. Je pense pas que c'était pour un test scientifique ni quoi que ce soit. Il me semble que c'est un photographe qui l'a mis en place. J'ai lu vite fait le titre de l'article. Et bon, bref, mais voilà. Tu sens qu'il y a eu plusieurs moments, parce qu'il y a des moments où il y a de l'eau, il y a des moments où c'est sec. Donc puis surtout, il y a un moment donné où il nettoie le miroir, donc ça a l'air d'être un petit temps, quoi. Voilà, bon là c'est juste présenté. Regardez, c'est rigolo, MDR. C'est ça, photographe, c'est des photographes qui ont mis ça en place. Ok. Voilà, pour capturer la réaction des animaux, etc. Ils mettent le gros mot conscience. Dans l'article de Science et Avenir. Donc voilà, c'était juste ça qui m'était venu en tête. Non, mais t'as raison. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit les comportements qui, du coup, montrent que l'animal n'a pas compris que c'était son image. Là, typiquement, les mesures là, très impressionnantes du gorille, c'est de l'agressivité. Alors, après, le gorille, c'est un cas particulier. Et c'est intéressant d'en parler, parce que justement, on a testé au tout début du test les grands singes, puisque forcément, on veut comprendre l'humain, donc on va tester les grands singes. Donc les chimps, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. Et en fait, ils l'ont réussi, sauf les gorilles. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait que le gorille, c'est un de nos plus proches cousins, au même titre que l'orang-outan, le chimpanzé. Et en fait, le seul gorille qui a passé le test avec succès, c'est Coco, dont tu parles aussi dans ta vidéo, qui est... en même temps, il a été élevé par l'humain. Exactement. C'est une femelle donc, à qui on a appris la langue des signes américaine. Élevée par très jeune, elle a été élevée par cette chercheuse Penny Patterson. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Coco a passé le test grâce ou à cause du fait qu'elle a été élevée par des humains, pour la simple et bonne raison que dans les codes sociaux des gorilles, on ne se regarde pas dans les yeux. Ah, parce bah ouais, c'est vrai, j'en avais entendu parler, oui.
Et en fait, si un animal regarde un autre dans les yeux, c'est un geste de défi ou d'agression. Donc en fait, face à un miroir, l'autre gorille va pas regarder dans les yeux ni rien. Et Coco le fait parce qu'elle a pas du tout les codes des gorilles, vu qu'elle a été élevée comme une humaine. Ouais. Donc ça rejoint l'idée de ta panthère des neiges qui fait coucou, tu vois. quand on les élève longtemps par nous, ils perdent quelques trucs d'animaux sauvages, c'est certain. Et je trouve ça super intéressant. Et ça montre une des premières failles, c'est que les gorilles n'ont pas les mêmes codes sociaux que nous, donc ils le passent pas. C'est pas pour autant qu'ils ne savent pas comment fonctionne un miroir ou qu'ils sont trop teubés pour passer le test. C'est juste que le test n'est pas adapté à leur comportement et à leur fonctionnement. Il faudrait voir dans un milieu genre qu'ils ont l'habitude de voir, genre je sais pas, dans un reflet dans l'eau ou quelque chose comme ça. Alors, il y a eu des tests comme ça. Il y a aussi, pour des espèces qui passaient pas le test du miroir, il y a des chercheurs qui se sont dit, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser le miroir ? Notamment, ça a été fait avec les perroquets gris du Gabon, et notamment Alex, qui est un perroquet superstar, à qui aussi on a appris plein de mots. Il n'a pas passé le test du miroir. Et donc, la chercheuse Irene Pepperberg, ce qu'elle a fait, c'est que, en gros, elle avait planqué de la nourriture derrière un autre objet, et le seul moyen de voir la nourriture, c'était d'utiliser un miroir. Et ça a aussi été fait avec des corneilles de Nouvelle-Calédonie, avec des animaux qu'on estime ultra futés pour plein de choses, mais qui passaient pas le test. Et en général, alors je me souviens plus pour les gris du Gabon, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais pour les corneilles, je me souviens que l'oiseau était capable de récupérer la nourriture cachée en utilisant le reflet. Donc il y a des trucs qui montrent que, mais bon... Et la question se pose aussi, parce que c'est vrai qu'on se dit les animaux ne voient pas un miroir tous les jours dans la jungle, mais comment est-ce qu'ils réagissent quand ils vont boire dans un point d'eau ? Ouais. Est-ce que... Et ça, c'est très très dur à tester là aussi. Comment est-ce que tu veux évaluer qu'un animal réagisse pas parce qu'il s'en fout, parce que depuis toute sa vie, il s'est vu quand il boit de l'eau. Enfin, c'est aussi une des limites. Ouais. Donc, les grands singes, après, comme tu le disais, ils ont aussi testé des pies. Alors, si tu veux... Oui, je veux revoir cette vidéo, c'est formidable. J'adore ce truc. Alors, je sais pas laquelle on... Peut-être les vidéos moches, elles sont plus courtes, mais comme ça, on montre en plus que les chercheurs n'ont pas de moyens parce qu'ils ont des caméras pourries. C'est ça, faisons dans le pathos. Si tu veux, je mets un fond de violon triste. Alors, si tu veux, dans Miroir, j'ai Pi Miroir Contingence. Ok, Pi Miroir Contingence, mais je crois que c'est celui-là... Après, j'ai celle d'Arte où les images sont plus jolies, mais où il y a beaucoup de chercheurs qui expliquent ce qui se passe. Oui, bon, après... Günther Kuhn, il s'appelle le monsieur, ce qui n'est pas facile à porter. Günther Kuhn. C'est une équipe allemande, mais c'était Prior, le chercheur ou la chercheuse principale, je ne sais plus. Donc Gertie, c'est la pie qui a la mieux réussi le test, parce que forcément. Bon. Pourquoi elle n'a pas de queue ? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle fait du piquage ? Est-ce qu'elle est en période de mue ? Parce qu'il faut aussi savoir que les oiseaux, en général, une fois par an, ils perdent leurs plumes, même les grandes plumes de la queue. Et moi, j'ai déjà vu, par exemple, quand je travaillais parce que j'ai travaillé avec des corneilles de Nouvelle-Calédonie à une époque, au mois d'août, ils ressemblaient à des vautours parce qu'ils perdaient l'intégralité des plumes de leur tête. Donc c'était très moche. Ah ouais. Donc peut-être qu'elle mue, peut-être qu'elle fait du piquage, ce qui n'est pas souhaité. Est-ce qu'elle s'arrache les plumes elle-même ? Est-ce qu'elle s'est fait maraver par un autre oiseau ? Ça aussi, on sait pas. Mais c'est vrai qu'elle a une sale gueule, on va pas se mentir, ça donne pas très envie. Non. Et là, ce qu'on voit, c'est que Gertie, c'est ce fameux truc de contingence. C'est-à-dire que on estime, en tout cas, qu'elle s'approche et elle bouge sa tête pour voir. C'est comme si nous on faisait coucou avec la main. Mais bon, elle a pas de main, puisque c'est un oiseau. Mais on voit qu'elle accélère, qu'elle revient, qu'elle bouge la tête, qu'elle fixe. Et c'est ce qu'ils ont appelé donc de la contingence. Qu'elle essaye d'évaluer et de regarder comment vont ses comportements ou dans quel sens, quoi. D'accord. Et si tu veux enchaîner, il y a la deuxième qui est un peu la suite logique, qui est Pi Miroir Gertie Intense. J'aime bien mes sous-titres. Pi Miroir Gertie Intense, c'est la deuxième. Intense. Ouais. C'est ça, c'est ce truc-là, je crois. Et ça, là, du coup, c'est toujours Gertie, parce que c'est elle qui a mieux passé le test, et donc c'est elle qu'on met en vidéo dans l'article, parce que les scientifiques sont ainsi. Ah, elle a une queue, là. Donc, bon. Ouais. Et là, ce qu'on voit, on voit pas très bien, mais en gros, elle a une gommette jaune. Une gommette sur le coin du bec. Ouais. Ouais. Ici, juste en dessous. Et elle gratouille pour l'enlever. Alors là aussi, ça met en lumière plein de choses. C'est que pour que le test soit une réussite, parce que là, du coup, c'est que le test face au miroir. Mais bien sûr,
Donc là, pour le cas de figure, il l'endormait pas. Il lui collait la pastille en la gratouillant, quoi, pour qu'elle s'en rende pas compte. Alors, un point important, il faut s'assurer que la pie n'a aucun moyen de sentir qu'elle a une gommette. Il faut pas qu'elle ait une odeur, il faut pas qu'elle colle aux plumes et qu'elle le sente. Donc déjà rien que ça, c'est ultra compliqué. Parce que, bonne chance, ouais. voilà. Sachant qu'on parle toujours d'un oiseau qui n'a pas les mêmes sens que nous. Donc on ne sait pas avec certitude ce qu'elle perçoit. Alors, pour que l'expérience soit une réussite et qu'on mesure bien ce qu'on veut mesurer, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un contrôle. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas de figure où, à la place du miroir, il y avait un carton, à la même place. Donc comme ça, elle ne voyait pas son reflet. Et on a testé la pie avec le carton, avec le miroir, avec la gommette, sans la gommette, pour voir quelle était la différence. Et ils ont aussi fait une variante où ils ont mis une gommette noire, qu'ils mettaient dans les plumes noires de la pie, donc on ne voyait pas visuellement. Alors, il faut aussi toujours nuancer. Pour cette manip sur les pies, qui a révolutionné le monde, parce que c'était le premier test où les oiseaux ont réussi, ils ont testé 5 pies, je crois. Donc c'est pas 10 000, 5. Ouais. Donc 5 pies, et il y a Gertie qui s'est gratouillée avec efficacité. Je crois qu'il y en a 2 autres. Mais par exemple, il y a une autre pie, je crois que c'était Harvey, qui, elle, n'a jamais passé le stade de comprendre à quoi servait le miroir. C'est-à-dire qu'elle attaquait le miroir à chaque fois qu'on la mettait dedans. D'accord. Et ça, c'est aussi un point important, parce que souvent, dans les études de cognition, c'est-à-dire les études qui souvent visent à tester des capacités qu'on qualifie d'intelligentes, etc., souvent, c'est des études longues qui demandent qu'on doit apprendre certaines techniques à l'animal avant de le tester. Et ça demande un temps monstrueux, donc souvent, on a peu de sujets. Et il faut aussi, bien sûr, des sujets qui passent les différentes étapes pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Donc, par exemple, comprendre le miroir. Et donc voilà, c'est un point qui est important, parce que là, on peut se dire, les pies se reconnaissent dans le miroir. Bah non, il y en a 3 qui sont reconnus dans le miroir, donc il faut aussi un peu nuancer le propos. Et oui, et donc Gertie, pour revenir avec les histoires de... Donc, devant le carton, elle se gratouillait pas, et avec la gommette noire, elle se gratouillait pas non plus. Donc ça va plutôt dans le sens qu'elle se gratouille quand elle voit la gommette jaune avec le miroir. Ce qui arrangeait bien les chercheurs, parce que c'est ce qu'ils voulaient démontrer. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est... Après, je sais qu'il y a eu plein d'autres oiseaux testés. Par exemple, j'ai une de mes copines qui bossait à Vienne sur les Kea, qui sont des perroquets avec un bec crochu que les Nouveaux-Zélandais n'aiment pas trop, parce qu'ils adorent arracher les joints de pare-brise, notamment. Ils adorent... vraiment le truc chiant, hyper spécialisé. Ah ouais, non, mais c'est... Après, je les adore, hein, c'est des animaux merveilleux, mais ils destroient tout, quoi. Parce que... Attends, faut que je vois la tête de ces trolls. Les Kea, en fait, ils sont kaki, avec le dessous des ailes orange, et ils ont un bec crochu un peu flippant, mais ce sont des perroquets, malgré tout. C'est Kea, quoi? Les Kea, K-E-A. On les trouve uniquement en Nouvelle-Zélande. Ouais, mais là, il y en a dans un labo à Vienne. Kea. Alors je vais mettre oiseau, parce que sinon... Moi, il me dit juste, Google me dit, attends, il manque un i à ton truc. Ou alors en français, c'est Nestor Kea, je crois. Tu peux rajouter Nestor devant, mais bon. Ouais, c'est ça. Non, moi, je les vois, oui, c'est des perroquets un peu verts et aux ailes oranges. Ils sont jolis. Bon, on leur a aussi un petit peu reproché d'attaquer les moutons, mais bon, hein. Oh, du détail. Personne n'est parfait. Ils sont beaux. Voilà. Ouais, ils adorent jouer, ils font plein de trucs. Et donc ma pote en question, elle a testé ces oiseaux-là avec le miroir. Elle a aussi testé des oiseaux dont on parlera peut-être si on parle des outils, qui sont des cacatoès de Goffin. Donc les cacatoès, ils sont roses avec une petite crête sur la tête, comme plein de cacatoès. Et elle a testé, et ils ne passent pas le test du miroir. Alors que ce sont des animaux ultra sociaux, qu'on estime ultra futés sur plein de trucs, qui savent résoudre des problèmes avec des billes, des cailloux, des bâtons, ils sont au taquet sur tout. Mais le miroir, non. Puis il faudra qu'on parle du jeu, du coup, parce que t'as dit qu'il joue. On peut aussi parler du jeu. Non, mais il y a beaucoup trop de trucs à dire. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 heures. Non, mais c'est très... Moi, je kiffe. Bon, bref. Après, voilà, si tu veux le couper en 2 parties, moi, j'ai largement de quoi faire, mais voilà. Et la conclusion, alors là aussi, ça a un biais qui est assez marrant. Une des conclusions qui peut venir à nous, c'est si ces oiseaux n'ont pas passé le test, c'est peut-être aussi parce qu'ils en ont rien pété d'avoir une tâche. Ils en ont rien à péter. Non, et peut-être qu'ils l'ont vu, parce que les oiseaux, globalement,
Ils ont quand même une très bonne vue, ils voient des couleurs que nous on n'a pas, et puis perroquets comme corvidés, ils ont les yeux un peu sur le côté de la tête, et ils ont un champ de vision assez impressionnant. Est-ce qu'ils l'ont vu et qu'ils en avaient rien à péter? Est-ce que... Parce que en gros, ils n'avaient pas de comportement agressif pour le miroir, mais ils se sont jamais grattés les tâches. Donc voilà. Ça me rappelle, est-ce que c'est dans le... Je pense que ça doit être dans l'extrait de Arte, que du coup peut-être qu'on mettra pas si je dois mettre sur YouTube après. je ne sais pas, on verra. Le documentaire est intégralement sur Arte. D'ailleurs, je pourrais le retrouver pour donner le lien. Ça, ce serait cool parce que je le retrouve. Oui, pour ça, il me semble que justement, il y avait une pie. Alors, ça devait pas être... Quoi, c'est Gertie, c'est ça? Ouais. C'était pas la même. Où il mettait la gommette jaune, mais plutôt sur le poitrail. Et donc, ils montraient, machin, en effet, ils expliquent, ouais, alors du coup, ils voient, ils enlèvent, ils voient, ils enlèvent. Bon, ils arrivent à capter que machin. Puis, il y en a une, elle voit... Elle regarde sur elle, elle regarde de nouveau dans le miroir, et puis elle le laisse. Elle fait rien. Genre, bah oui. J'aime bien finalement. Et alors moi évidemment je me dis bon ok c'est sympa. Est-ce qu'il y avait une notion justement je me suis dit est-ce qu'il y a une notion d'esthétique? Est-ce que ça lui a plu? Est-ce que voilà. Est-ce qu'elle en a rien à péter? Est-ce qu'elle en a rien à pas foutre? savoir. Bah ouais. En fait, ça, c'est aussi ce qui est frustrant avec l'éthologie, mais ce qui est important, c'est que des fois, on peut pas conclure, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'elle a vu la tâche, ça, on peut le déduire, même si on n'est jamais certain, parce que quand vous avez un oiseau face à vous, j'ai eu mes perruches et mes perroquets face à moi, des fois, c'est très bizarre, parce que t'as l'impression qu'ils regardent derrière, là-bas, qu'ils te regardent pas du tout, parce que vu que leurs yeux sont sur le côté, bah, c'est très dur de suivre leur regard, en fait, parce que des fois, ils peuvent regarder en l'air alors qu'ils sont face à toi et que bah, tu vois juste leur pupille qui est là-haut et tu dis ok. Et vu qu'ils ont pas leurs yeux en face, non mais c'est vrai, et c'est un vrai souci parce que quand tu essayes de faire un suivi de regard, il y a des manips qui existent, il y a même des outils qui permettent de suivre le regard. Et bah avec des oiseaux qui ont les yeux sur le côté, c'est très compliqué. Bah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Non mais tu découvres des trucs comme ça au fur et à mesure et tu dis ah ouais mais en fait, ah bah non, en fait... Ouais. Mais du coup, cette question du miroir, ça a été longtemps, et ça l'est encore aujourd'hui, un peu un test d'excellence, même si de plus en plus il y a de critiques, parce que, bah voilà, comme l'exemple du gorille, c'est pas adapté aux codes sociaux, mais il y a d'autres exemples, par exemple, qui a fait beaucoup couler d'encre, qui est l'exemple du chien. Le chien ne passe pas le test de miroir, mais pour une autre raison, qui est que le chien, il utilise très peu sa vue. Il utilise surtout l'odorat. Ouais. Et pour lui, l'autre chien n'existe pas. Bah, peut-être. En tout cas, il n'enlève pas la tâche. Mais est-ce que parce qu'il la voit pas? Parce que là aussi, tu vois, la vision du chien est très différente de la nôtre. Ils ont pas une vue... Ah non, ils ont une vue un peu en noir et blanc, un truc comme ça, ils captent pas les couleurs. Alors, j'ai plus tout le détail, mais il me semble que les chiens ont pas une vue ouf. Hein. Enfin, ils sont vraiment très focalisés nez. Vraiment. Ouais. Donc, mais y a les chats aussi, on disait qu'ils réussissent pas le test du miroir. Et pourtant, il y a des vidéos. Il y a une vidéo, par exemple, qui a fait le buzz et que je trouve tellement mignonne, avec un chat qui se voit dans le miroir et qui teste ses oreilles. Comme ça. Genre, trop bien. Putain, j'ai ça, moi. Trop cool. Il est trop mignon. Mais du coup, forcément, il y a le fils qui fait oh, c'est trop chou. Mais on se dit quand même que le chat se voit lui-même, là. Alors, autant moi il y a des chats qui s'attaquent, il y a des chats qui font ça, et moi j'avais un chat, je le mettais devant le miroir, rien n'a pété. Mais alors, ce truc me gêne pour passer, humain. Ça m'énerve. Voilà. Et ça, c'est une autre difficulté, c'est que tu vois, des chats différents, tu les montes devant un miroir la première fois, ils vont pas réagir pareil, parce qu'ils ont pas la même personnalité du tout. Il y en a qui n'en ont rien à péter, il y en a qui sont flippés, il y en a qui sont agressifs. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est vrai que souvent... C'est un truc qui revient, les gens disent « Mais oui, c'est évident, moi j'ai un chat, j'ai toujours su qu'il faisait ça. » Bah oui et non, c'est quand même mieux d'avoir 40 chats, des mâles, des femelles de tous les âges, et de les mettre dans des conditions qui sont toutes comparables, où on sait ce qu'ils ont mangé avant, ce qu'ils vont faire après, dans une salle où il n'y a pas d'odeur, de trucs, de machin qui peuvent les perturber, donc des conditions entre guillemets contrôle autant que faire se peut. Pour essayer de tirer une conclusion. Parce que malheureusement, là, le chat en miroir sur la vidéo YouTube, c'est vrai que c'est très cool, mais on sait pas s'il a déjà vu un miroir, on sait pas s'il y a un autre chat avec lui, on sait pas où est la personne qui filme, tu vois, enfin, il y a plein de trucs qui font que on peut pas avoir toutes les infos nécessaires, quoi. Et je veux revoir le chat en miroir. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, cette merveilleuse petite vidéo. Je sais pas, oreille. Après, c'est peut-être pas... Ouais, super. Chat, miroir, oreille. Oui, c'est celle-là. C'est ça, Dailymotion. Des fois, ça sert quand même, Dailymotion. Tu vois? Là,
Voilà, et en plus, il cherche en plus, peut-être qu'il a l'habitude de ce miroir, je sais pas, du coup, on peut se poser la question. Et c'est drôle, parce que juste, il doit se, il doit se redresser. Regarde des bouts. Et qu'est-ce que... Pourquoi? Ça pourrait ressembler à de la contingence, tu vois. Ouais. Oui. De tester, tu vois, est-ce que... Mais là aussi, il faudrait voir depuis combien de temps ce chat a eu accès à un miroir. Et surtout, est-ce que tu continues à le présenter, est-ce qu'il continuerait à le faire? Et surtout, est-ce que ce comportement-là, il le fait sans miroir? En fait, il faudrait mettre un grand carton devant le miroir et voir s'il fait la même chose. Je me demande s'il n'y a pas un mimétisme. Est-ce que c'est possible chez les chats, ça? Parce que j'imagine l'humain... un autre chat ou de copier un humain? Un humain qui... Oula, non, j'ai rien demandé. Ah, Dailymotion qui passe encore plus vite que l'éclair que YouTube, quoi. Ça m'énerve. Voilà pourquoi on n'est pas chez vous. Bon. Tu veux pas détruire une maison? Non, c'est pas le sujet. Est-ce que la maison a de l'empathie? Non. Non mais je sais pas, peut-être est-ce qu'ils copient, je sais pas si les chats copient des masses, enfin je sais pas, parce que là en fait j'imagine que peut-être au quotidien il a son humain ou son humaine qui passe devant et qui se recoiffe. À ma connaissance, non. Mais comme je te dis, je connais des chats que ce que j'ai vu de mes propres chats. Oui, donc, ça. Et je me suis pas beaucoup plongée dans la littérature sur même le test du miroir. Je pense que ça a déjà été fait, mais je t'avoue, je sais pas quelles ont été les observations. Est-ce que le chat en a rien à péter? Est-ce qu'il y a des chats agressifs? Il faudrait que je fouille. Mais il doit sans doute y avoir des papiers sur le miroir et le chat. C'est juste que je les ai pas vus passer. Sûrement. Mais ça c'est trop mignon, j'ai juste trop chou. Mais ouais, c'est intéressant du coup. C'est vrai que pour le coup, bon, on est là en train de se dire ah, c'est trop mignon, il regarde son oreille, etc. Alors que derrière, il y a tellement d'inconnus qu'on ne sait pas tellement ce que c'est que cette réaction en fait. Finalement, ça veut rien dire du coup. Bah oui. Puisqu'on n'a pas les éléments. Mais ça c'est intéressant aussi de prendre du recul là-dessus. Alors, je vois que dans le chat, on me parle des pigeons. Et on me parle de la vidéo de Science de comptoir que j'ai vue. Mais en fait, il faut l'avouer, et à sa décharge, d'ailleurs elle a fait un erratum, elle a fait une petite erreur dans cette vidéo, mais qui est compréhensible, c'est que il y a eu un chercheur un peu futé qui s'est dit je vais tester le miroir avec les pigeons. Et les pigeons, dès les années 50, même avant, 40, avec ce cher Burrus Skinner, à qui l'on doit plein d'expériences et la création de la boîte de Skinner, où en gros il a mis en évidence qu'on pouvait apprendre plein de choses avec des récompenses ou avec au contraire des punitions à des animaux. Il a beaucoup travaillé avec des rats, avec des pigeons. Il y a un autre chercheur, je crois que c'est Epstein, qui dans les années 60, en fait, ce qu'il a fait, il a un petit peu triché. C'est-à-dire qu'il a pris des pigeons, il les a mis devant le miroir, mais il a récompensé les pigeons à chaque fois qu'ils touchaient la tâche. Ah. Donc le pigeon a été entraîné à toucher la tâche, mais c'était pas un comportement spontané de ah mais j'ai une tâche sur moi je vais l'enlever. C'est que le pigeon il était entraîné à picorer sa tâche. Donc en fait le test ne montre pas que les pigeons savent se reconnaître. Il montre que les pigeons ont associé la récompense avec le fait de se picorer. Mais voilà. Ouais. Donc du coup, il se picore. Alors il faudrait que je le relise, parce que pareil, c'est un vieux papier. Donc j'imagine qu'il se picore devant le miroir parce qu'il voit la tâche et qu'il se picore pas devant le miroir. Mais du coup, vu que le comportement est encouragé, appris, ce qu'on appelle renforcé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est fait, on donne une récompense. C'est pas un comportement spontané et on peut pas conclure sur ce que l'animal comprend ou non de la tâche. Ouais. Donc les pigeons, pour l'instant, c'est un non. Okay. Mais alors je veux plus dire de bêtises, mais je crois que l'an passé il y a une nouvelle espèce de corvidé qui a passé le test. Alors que depuis, parce que les pies, c'est genre 2007 ou 2009, donc c'est pas si vieux, hein. Je sais qu'il y a eu les choucas testés avec un résultat mitigé, des perroquets, etc. Ça marchait pas, et je crois qu'il y a une espèce de corvidé, mais je vais pas dire de bêtises, je sais plus quelle espèce. C'est pas la corneille de Hawaï, mais c'est une corneille de quelque part qui apparemment passait le test. D'accord. Mais depuis, on a aussi élargi à d'autres espèces, et par exemple, j'ai des petites vidéos. Il y a 2 espèces aquatiques. Il y a la Raimanta. Donc si tu veux, il y a la vidéo miroir Raimanta. Alors c'est parti. Par contre, je me souviens plus de quand ça date. Mais c'est assez récent, c'est genre 2012 ou... Je la lance. C'est incroyable comme bestiole aussi. Complètement improbable. Et puis, comme souvent, les espèces aquatiques, on manque tellement de données dessus. Parce que en captivité, c'est très difficile d'avoir des bonnes conditions pour des animaux qui ont besoin d'un espace monstrueux. Et en nature, c'est très dur de les suivre, en fait. Donc, c'est des animaux qui restent encore très très peu connus, quoi.
Je crois que c'est un test qui date de 2016. Donc alors là, par contre, j'ai rien compris. Alors, attends. J'ai rien compris à ce qui se passe, en fait. J'ai même pas vu. Moi, je vois juste une raie manta nager. Alors, c'est une raie manta, du coup, qui est en captivité, dans un très grand aquarium aux États-Unis. Il me semble, je crois que c'est aux Bahamas, je sais plus. Et en fait, sur le côté gauche, il y a une des parois qui a un miroir. J'ai repéré là sur sa gauche à elle, du coup, et du coup la nôtre. Et en sur fait, le côté, ils ont pareil observé son comportement avec et sans miroir. Et avec tâche, il me semble. Je sais plus s'ils avaient mis une tâche ou s'ils ont juste regardé sa raie. Et en fait, on la voit qui vient se mettre face au miroir. Là, c'est le miroir sur le côté. Et en fait, elle fait ces espèces de comportements où elle vient comme ça planer devant le miroir. Et c'est ce qu'on a identifié comme de la contingence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le miroir, elle le fait pas du tout. Et apparemment, il y a plein de moments où elle venait comme ça, face au miroir, pour se regarder, pour voir ses mouvements. Et ça allait dans le sens d'une reconnaissance dans le miroir. Là aussi, c'est un papier qui est aussi très discuté parce que on est en condition de captivité. Des raies, je crois qu'ils en ont testé 2 ou 3, grand max. Il y a plein de limites, forcément. Puis là, il faut avoir l'œil, faut connaître, parce que là, on... Comme je disais... En même temps, c'est un métier, donc... Et puis, moi, tu me mets avec des raies manta, j'en ai jamais étudié. Il me faudrait quand même quelques semaines pour comprendre un peu comment elles vivent et à quoi ressemble un comportement de raie manta classique. Parce que t'as beau être éthologue, tu connais pas tous les animaux de la planète, loin de là. Donc, il y a le lion qui demande, elle a les yeux où? C'est vrai que c'est très important comme alors, question. normalement, sur le côté. Ouais, sur les côtés. Oula, je sais même plus où c'est. Je sais pas si on les voit. C'est là, sur les côtés, là, tu crois? Je sais pas si je dis une bêtise. Alors... Je t'avoue que je connais pas bien non plus. Je crois que c'est l'espèce de renfoncement qu'on voit là, ce que t'as montré avec ta souris. Il me semble. Là, pareil, vraiment sur les côtés. Ouais. Normalement, c'est vraiment sur le côté. Donc pareil, elle a une vision très différente de la nôtre, clairement. Ouais. Et puis ces animaux sous-marins, enfin bref, c'est un autre monde, clairement. C'est un autre monde, clairement, c'est sûr. Et il y a un autre papier qui a aussi donc défrayé la chronique, qui cette fois parle d'un autre poisson qui est aussi connu et acclamé pour plein de choses, qui est le labre nettoyeur, qui est un petit poisson qui fait station de nettoyage dans l'eau, où il y a des gros poissons qui viennent attendre pour qu'on leur nettoie les patounes. Et on s'est rendu compte que les labres nettoyeurs, ils savent aussi faire pas mal de trucs, parce qu'ils nettoient donc le mucus des autres poissons, mais des fois ils se laissent un petit peu... ils se laissent entraîner, et ils ont tendance à mordiller la peau du poisson et pas le mucus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des systèmes de réputation qui se créaient. C'est-à-dire que s'il y avait un labre... Ouais, non mais clairement, ce qui mordait trop, les poissons se barraient et du coup ils devaient apprendre à doser pour que leur réputation reste bonne et qu'ils aient des clients. Donc ce qui est assez fifou. Mais attends, mais genre, je vais plutôt vers Patrick parce que voilà, il mordit pas, il est plutôt doux. Mais tu sais qu'en vrai, ça me pose plein de questions parce que ça veut dire que le poisson, alors là aussi, là je fais un truc de fifou, mais ça veut dire aussi qu'il doit analyser les comportements de ses clients pour voir quand il leur fait mal, etc. Tu vois, il faut qu'il fasse un peu gaffe. Ah ouais. Mais oui, c'est vrai en plus, ouais. Et du coup, si tu veux, il y a une petite vidéo miroir labre nettoyeur. Ouais, alors je l'ai mise, tu l'as mis ? Ok, alors attends. Je vérifie juste, parce que ce papier-là, il est vraiment très récent, et ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que d'ailleurs, les gens à l'origine de l'étude ont un petit peu mis les pieds dans le plat, ce que je trouve très bien, et ils ont fini l'intro du papier en disant « Bon, ok, on a un poisson qui passe le test, maintenant, so what ?» Enfin, je veux dire, à un moment donné... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on définit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire sur la conscience ? Qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation de soi ? Si ce petit poisson, avec un tout petit cerveau, le passe. Et en fait, ils profitent du papier aussi pour un peu poser les choses et pour dire « Bon... » Qu'est-ce qu'on fait de ce test ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est sa vraie fonction, quoi ? Alors, je crois que ce papier-là, il date de 2019. Donc c'est quand même... Ah oui, il est très récent. Ouais. Je veux vérifier, mais je crois que c'est quand même tout récent. Attends, je recherche les dates. Bon, tant pis, c'est récent. C'est TripAdvisor des mers, il y a des ça a moins de 2 ans. Ah ouais, c'est fou. Et du coup, pareil. Alors là, par contre, c'est un petit peu particulier pour mettre les taches, parce que vous en doutez. Mettre une gommette sur un poisson sous l'eau, c'est pas trop possible. Il faisait une démarche qu'ils décrivent comme pas trop invasive, mais en gros, il faisait une petite injection d'élastomère, donc une substance sous la peau du poisson, pour faire la tâche. Voilà. Apparemment, c'est dans le Matin et les méthodes, ils disent que c'est une injection qui dure 2 minutes, et ils remettent le poisson, et ça lui fait une petite marque. Et, en toute logique, ça doit pas lui faire mal, parce que sinon... ouais, mais comment ils peuvent savoir ? Alors, je pense qu'il y avait aussi un temps entre l'injection et le test,
je me souviens plus du détail, il faudrait que je relise aussi, mais normalement, ils doivent s'assurer que la tâche... Ils le sentent pas, quoi. Ouais, que tu la sens pas à l'odeur, que tu la sens pas en tactile, parce qu'il faut que ce soit uniquement basé sur le visuel. Et bah du coup, tu peux, si tu veux la lancer, ouais. En gros, pareil, c'est subtil, hein. Mais t'as le miroir, et tu vois ton petit labre... Le miroir est sur la droite, c'est ça? Ouais. Alors, je crois... Ah oui, c'est très subtil, en effet. Je n'ai rien vu. Et en fait, le truc, c'est qu'il se frotte la gorge, notamment au moment où il va au sol, et il se frotte la tâche. Et même chose qu'avec les pies, ils ont fait des contrôles, ils ont fait des tâches qui sont transparentes, ils ont mis des versions où il y a un carton sur le miroir, donc il n'y a pas de reflet possible, et le poisson se gratouillait et cherchait à l'enlever que quand il y avait la tâche face au miroir. Donc ça va dans le sens de je passe le test du miroir. C'est très furtif le moment où il se gratte, hein. Ça a l'air d'être vite expédié. Allez. Bah, là aussi, alors il y en avait plusieurs, hein, parce que dans le papier, tu avais plein de types de vidéos différentes. Tu avais aussi le fameux contingency où tu le voyais qui faisait des trucs face à son miroir et tout. Mais c'est clair qu'il faut bien connaître le poisson en temps normal avant de faire la manip pour voir la différence, quoi. C'est vrai que c'est moins spectaculaire que les autres, les gorilles. Mais par contre, ce qui est spectaculaire, c'est qu'en effet, ce soit un poisson si petit qui passe ce test, parce qu'en effet, pendant longtemps... on a considéré que c'était vraiment les animaux qui étaient très intelligents, qui arrivaient à faire ça, qui avaient conscience d'eux, machin et tout. Donc... Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les labrants-nettoyeurs, ils sont pas sociaux, ils vivent un peu leur vie solo, alors que les autres espèces vivent beaucoup avec des systèmes sociaux un peu compliqués, avec des couples, des familles, etc. Mais il me semble que les labrants-nettoyeurs, c'est pas le cas. Là aussi, je mets des pincettes, parce que labrants-nettoyeurs, je suis pas experte, je suis loin de mes perroquets, je suis loin de ma zone de confort. C'est vrai. Mais voilà. Donc le miroir, c'est un test dont on parle souvent, qui est beaucoup repris par les médias, même les journaux généraux, parce qu'à chaque fois c'est un peu nouvelle étape, à quel point est-ce qu'on se rapproche de l'homme ou pas, enfin toutes les questions que tu as abordées dans la vidéo, mais qui reste très humano-centré, mine de rien plein d'anthropomorphisme, parce que c'est toujours un test très humano-humané qu'on essaye de remettre ailleurs. Et voilà. On est encore dans les vertébrés, ça va. Oui, c'est vrai qu'on est aussi dans les vertébrés, mais après... Ouais, je sais pas, je pense que si on va dans les invertébrés... Bah si, il n'y a pas les... Parce qu'ils sont invertébrés, je me trompe pas, les pieuvres. Les poulpes, les mollusques. Ouais, tout à fait, sont des invertébrés. Et je crois qu'ils passaient pas le test de miroir, un truc comme ça, ils ont testé avec eux aussi, je crois. Bah ça, c'est une bonne question, parce que les poulpes, je t'avoue... Parce qu'ils sont réputés comme étant particulièrement intelligents. Après, pareil, il va falloir définir l'intelligence, comment on le définit. Parce que... Alors, voilà. Il faudrait que je fasse une mini recherche Google Scholar. Alors attends, je vais regarder vite fait. Je vais sur Google Scholar. Donc le Google des papiers universitaires. Pouf, je tape Mirror Octopus. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, alors du coup, on me dit la vidéo que mon modo m'a transmis. Ouais, j'ai mes modos à moi, ouais. Et ouais. Qu'est-ce que... Ah, j'avais pas vu. Ah oui, il y a aussi... Ah oui, c'est vrai que c'est assez étrange. C'est vrai que j'aurais dû y penser aussi. Alors, je vois plusieurs papiers sur les pieuvres où ils parlent de discrimination de forme, où ils montrent qu'ils peuvent distinguer des formes différentes, mais je vois pas de test du miroir avec des... Attends, je continue à chercher viteuf, mais... Ouais, moi je cherchais sur YouTube. Je suis sûre qu'on peut trouver... Ou Dailymotion, puisque ça a l'air d'être un truc... Et entre-temps, c'est vrai qu'on m'a transmis la vidéo, là, tu sais, la réaction des chats qui réagissent à leur maître avec un filtre chat. Tu l'as vu, cette vidéo, ou pas? Où c'est quelqu'un... Enfin, moi, j'avais vu une vidéo où quelqu'un tenait son chat et... Oui, et il avait un filtre chat sur le visage et les chats flippent ou alors sont en mode qu'est-ce que c'est? Et on dirait qu'ils captent bien que c'est pas dans le téléphone, mais à côté d'eux. Ok. Après, tu veux la revoir ou pas? Je crois que je visualise. Moi, j'avais vu juste un cas de figure. J'ai vu juste une nana qui tenait son chat et du coup, le chat qui était... En fait, c'est une compile, hein, donc après, c'est à peu près la même chose. Il y en a qui sont juste comme ça. Et les chats et les chiens aussi, d'ailleurs. Il y a aussi des réactions avec les chiens. Et il y en a juste, après, ils vérifient, genre, attends. Et ils vérifient si ce qui se passe dans la réalité, c'est vraiment ce qu'ils regardent dans le téléphone. Okay. C'est assez étrange, d'autant plus que tu me disais que les chiens... en tout cas, est-ce que ça peut être considéré comme étant une sorte de test du miroir? Parce que, du coup, s'ils regardent dans le téléphone, ça veut dire qu'ils captent qu'il y a un individu, c'est eux, et l'autre individu, c'est celui qui est à côté d'eux.
C'est possible. Mais là aussi, tu vois, il faudrait à la limite essayer de penser à un protocole avec des histoires de filtres. Non mais c'est vrai. Enfin, un protocole avec des filtres Insta, il faut faire ça. Tu sais, des fois, il y a des manips de science, il y a des choses cocasses. Il y a vraiment des trucs cocasses. Non, mais vraiment. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est vrai que là, on se marre, machin et tout, avec... avec justement ces vidéos qui sont vraiment trop drôles. Mais en même temps, c'est pas juste drôle. C'est extrêmement intéressant. Bah, je trouve que ça pose plein de questions, en fait. Ça donne pas forcément de réponse, mais ça donne plein de pistes pour essayer de voir comment tester d'autres choses, etc., quoi. Bah ouais. Mais tu vois, rien que les écrans, ça pose une réelle question, parce que on a tous vu des chats ou des chiens qui regardent la télé, mais qu'est-ce qu'ils voient dans l'écran, en fait? Parce que peut-être, tu sais, qu'ils ont des différences d'images par seconde. Il y a des animaux qui voient plus vite, etc. Donc c'est dur de savoir s'ils sont intéressés par ce qu'ils voient et que nous on voit aussi, ou est-ce qu'ils voient un truc totalement différent et que c'est ça qui les attire, tu vois. C'est un peu la même question pour le filtre là finalement. Est-ce qu'ils bug parce qu'ils reconnaissent pas, est-ce qu'ils ont compris, ou est-ce que juste l'image qu'ils voient est ultra chelou pour eux et qu'ils font pas forcément de lien avec c'est à côté de moi, je suis là, etc. Mm-hmm. C'est dur de trancher là aussi. Hein. Alors j'ai pas d'études ou quoi que ce soit, mais je suis tombée direct sur une vidéo sur le test du miroir sur un poulpe. D'accord. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que ça vaut, je sais pas, mais bon, ça a l'air d'être... Octolab. Voilà. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. Après, peut-être que c'est un one-shot, hein. Peut-être qu'ils l'ont... Ouais, juste pour voir, quoi. Peut-être que, parce que des fois aussi, il y a des fois des trucs tout à fait sympas et rigolos qui se passent dans des aquariums, et tu fais un one-shot et tu regardes ce qui se passe. Mais il n'y a pas forcément des gens qui vont tester un nombre d'animaux important, etc., pour faire une publi scientifique derrière. Ouais, c'est pas une étude spécifique sur le test du miroir sur les poulpes, quoi. C'est peut-être un cas. En tout cas, ce poulpe-là, comment il réagit, quoi. Je sais pas. Parce que là, moi, sur Google Scholar, je vois rien. Ouais. Bon. Après, il y a plusieurs équipes, hein, notamment à Caen. Il y a une équipe spécialisée sur les céphalopodes en France qui étudie les sèches et les poulpes. Donc peut-être qu'ils sont sur le coup. Après, je crois qu'ils... Ouais, les poulpes, même si... Attends, ils ont pas une vision de ouf en plus, je crois. Très honnêtement, ils ont pas une vue de dingue. Je sais pas comment ça voit un poulpe, mais ça doit forcément être bizarre. J'ai fait un épisode dessus, attends. Je me rappelle plus. Rappelez-moi là ce que j'ai écrit, bazar. C'est pas vrai. Je crois qu'ils voient, mais ils voient pas les couleurs. Ouais, c'est ça en fait. Ils voient pas les couleurs. D'accord. Et voilà. Mais par contre, apparemment, leur pupille leur permettrait de voir une sorte de chromatisme en fait, de détacher les différentes couleurs pour pouvoir s'adapter en fait. C'est ça, pour pouvoir s'adapter aux couleurs de leur environnement. Puisqu'ils ne voyaient pas les couleurs, comment ils font pour s'adapter à la couleur de l'environnement. Voilà, c'était ça. Donc, bon, déjà, apparemment, ils vont en noir et blanc. Voilà, déjà, ouais. Voilà. Après, je sais pas s'ils ont une bonne vue, et est-ce que... Bah, c'est surtout ça aussi, c'est que passer le test de miroir, d'accord, encore une fois, ça rejoint ce que tu disais, à savoir, il y a peut-être des espèces qui n'en ont rien à péter. Il y a aussi des espèces, bah, comme par exemple, tu citais le chien, qui s'appuient beaucoup plus sur leur odorat que sur leurs yeux. Donc à partir de ce moment-là, si ces animaux-là, ils se servent pas du miroir, ils se servent pas de leurs yeux, le miroir, ça n'a aucun... Et puis, on parlait des différences de perception, mais il y a des animaux qui ont des sens que nous, on n'imagine même pas. Et je pense à ça parce que, par exemple, c'est le cas chez les requins, ouais. Mais chez d'autres animaux qui ont des perceptions des sens électriques, des choses que nous, on ne peut même pas imaginer, en fait. Et qui peuvent, oui, percevoir des choses complètement infimes. Donc, genre l'anguille électrique qui utilise carrément l'électricité, donc c'est un truc de dingue, qui du coup va s'en servir un peu comme un sonar. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi l'écolocation des chauves-souris et aussi de certains cétacés qui aussi envoient des ondes qui leur permettent d'avoir une représentation visuelle. C'est quand même ouf, ils envoient un son et ça leur renvoie une image. Enfin ça, malgré tout l'effort d'imagination que l'on a. Après, on m'a appris il y a pas longtemps, d'ailleurs c'est mon chef à l'Eureka-Café qui m'en a parlé, comme quoi il y a un humain aveugle qui sait utiliser l'écolocation. Il y en a quelques-uns, j'avais entendu parler de ça. Ouais. Il a appris à faire des sons et les sons qui lui reviennent permettent de faire une visualisation mentale de son environnement et de pas se cogner, etc. Ce que je trouve assez fifou, mais voilà. Faut avoir une sacrée oreille bien entraînée
Et avoir une sacrée oreille déjà de base. Daredevil, les gens disaient. Oui, Daredevil, c'est ça, un peu ça. C'est lui le vrai homme chauve-souris. Mais je crois qu'il se fait appeler comme ça, hein, genre Bat quelque chose, hein, mais il me semble qu'il y a un jeu de mots, je me souviens plus de son nom à ce monsieur, mais il est américain, il est aveugle, c'est tout ce que je sais, mais je trouve ça assez fou. Ouais. Il fait des cliquetis avec sa langue. Ouais, c'est ça, il fait... Moi aussi, j'avais cru voir ça, et il y en a... J'avais vu... Ça doit pas être le seul, d'ailleurs, mais bon. Faut beaucoup d'entraînement, et puis ils ne voient, entre guillemets, pas avec leurs oreilles, comme le font les chauves-souris, par exemple, qui ont carrément une oreille, je veux dire, en termes anatomiques, qui est vraiment adaptée à ça, avec la cochlée, machin, etc. Oui, j'ai revu mon épisode sur les chauves-souris il y a pas longtemps. Parce que, voilà. Pour l'épisode sur les papillons, justement, qui est sorti jeudi, sur String Theory, donc du coup... Voilà, si vous voulez la revoir, elle est dans les fiches du nouvel épisode, c'est pour ça que j'ai revu l'épisode. Et aussi, ils ont des zones de leur cerveau qui est beaucoup plus grande et vraiment dévolue au traitement de l'information sonore. Donc bref, il y a une adaptation qui est carrément physiologique, anatomique, quoi, pour les chauves-souris. Donc avec tous les efforts du monde, on pourra pas capter notre environnement avec les sons aussi bien que les chauves-souris, qui eux en effet vont capter la moindre aspérité, le moindre truc, la moindre texture. Ça c'est un truc de dingue. Bah oui, et puis je pense que c'est aussi une de nos limites. Enfin, je veux dire, malgré tous nos efforts pour essayer de comprendre le monde vivant, je pense qu'il faut aussi accepter le fait qu'il y a des trucs qui nous dépassent et que on sait que ça existe. Enfin, je trouve ça déjà assez fou. Hein. On s'est rendu compte que les oiseaux voyaient justement en ultraviolet des couleurs que nous ne voyait pas. Il y a la fameuse crevette menthe-pan là, qui a des cônes, des bâtonnets qui voient des couleurs que nous on peut même pas imaginer. Mais, ça c'est fou. Ça c'est ouf parce que on va se dire waouh, elle voit des trucs qu'on ne verra jamais et qu'on ne peut même pas imaginer. Genre... C'est ça. Même si on trouve une machine qui le recrée, nos yeux sont pas faits pour le voir. Donc c'est ça. Mais si ça se trouve, nos caméras arrivent à le capter, mais on le verra jamais. C'est un des soucis, c'est que l'éthologie, malgré tous nos efforts, c'est fait par des humains et qu'on a nos propres limites qu'on ne peut pas dépasser. Et à quand les équipes d'extraterrestres qui viennent nous donner un coup de main, quoi. Après, il faut qu'ils vivent pas dans le même milieu que nous, qu'ils aient des sens du coup différents des nôtres, mais ça se tente. Ouais, franchement, je pense qu'on peut se baser là-dessus. Ouais. Ça me paraît concret. Nous attendons toujours la réponse de nos futurs collaborateurs extraterrestres. Ils ne semblent pas très ouverts à la discussion. Dommage. La prochaine vidéo rediff de ce live aura pour sujet quelque chose de léger, à savoir le deuil chez les animaux. J'espère que vous trouvez cet échange tout aussi passionnant que moi. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de... Vous savez, hein, je le dis quand même. Bon, allez, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, mettez la cloche de notification, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ainsi que sur Twitch, rejoignez le Discord si vous le souhaitez, tous les liens sont en description, et à bientôt pour de nouvelles histoires.